Et bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. À la une de la presse, l'intensification de la guerre en Ukraine, où plus de 500 drones et des dizaines de missiles russes se sont abattus hier sur le pays. Le Figaro évoque ce matin une guerre d'usure, une stratégie de l'épuisement poursuivie par Moscou qui pourrait encore s'intensifier dans les mois à venir, selon des experts cités par le quotidien français qui expliquent que le faible coût des drones utilisés permet au Kremlin de rendre la guerre plus soutenable économiquement. Face à cette prolifération des drones aériens russes, eh bien, l'Ukraine, les forces ukrainiennes recourent, elles, de plus en plus souvent aux drones terrestres qui permettent, par exemple, de ravitailler les soldats sur les zones de front les plus avancées. Une guerre des drones observée de près par la France, d'après La Croix, qui revient aussi sur la façon dont l'armée française accélère de son côté sa préparation à cette nouvelle dronisation et robotisation des champs de bataille. La stratégie d'usure de Vladimir Poutine en Ukraine, que les pertes considérables de son armée ne semblent pas infléchir. Selon des sources françaises citées dans l'article de La Croix qu'on vient d'évoquer, près de 1500 soldats russes seraient mis hors de combat chaque jour en Ukraine. Le nombre exact de tués est plus difficile à obtenir. Un quotidien journaliste, en tout cas du site indépendant russe Verska, qui garde l'anonymat pour sa propre sécurité, raconte dans un reportage inédit traduit par Le Monde ce qu'il a vu à la morgue de Rostov-sur-le-Don. C'est pas loin de la frontière ukrainienne, à 2000 km au sud de Moscou. C'est là que transitent la plupart des corps des soldats tombés en Ukraine. Un endroit où des centaines de Russes se pressent chaque jour dans l'espoir d'identifier un proche à partir d'un tatouage, d'une cicatrice, d'une dent. Un lieu décrit tantôt comme une succursale de l'enfer, tantôt comme la route vers le paradis, le dernier refuge. Les blessés, les morts, ceux qui reviennent ou reviendront probablement un jour, d'après le quotidien suisse Le Temps, malgré les discours bellicistes officiels du Kremlin, de plus en plus de voix envisagent en Russie, sinon la fin, du moins un statu quo dans ce conflit, avec en arrière-plan une question lancinante dans les esprits. Que faire du 1,5 million de soldats revenus du front, de ces chiens de guerre perçus comme des bombes à retardement? Allez, dans la presse également, Hélène, il y a ces manifestations hier en France, des associations, des syndicats, des partis de gauche contre les crises écologiques, mais aussi sociales et démocratiques. Le site d'Info Mediapart parle d'une convergence des luttes à la fois sociales et écologiques après les manifestations du mouvement Bloquons Tout, des manifestations du 18 septembre, je crois, en tout cas avant celle de jeudi cette semaine, alors qu'approche aussi la COP 30 de novembre au Brésil. Une mobilisation que confortera sans doute ce rapport publié aujourd'hui par l'Agence européenne de l'environnement, cité relayé par Le Monde, où les experts s'inquiètent du retard, voire de l'abandon des efforts de l'Union européenne pour protéger son environnement et des conséquences de l'accélération du réchauffement climatique sur notre vieux continent. Allez, on prend la direction maintenant de l'Arabie Saoudite, Hélène, où se tient le Festival de comédie de Riyad. C'est un événement très critiqué par les ONG de défense des droits humains. L'Arabie saoudite n'est pas réputée pour son sens de l'humour. Voilà pour le commentaire de la radio publique américaine NPR qui cite le récent communiqué de Human Rights Watch invitant, je cite, les humoristes participant à cet événement à profiter de ce festival donc pour exhorter publiquement les autorités saoudiennes à libérer les dissidents, les journalistes et les militants des droits humains saoudiens emprisonnés injustement. Parmi les invités, plusieurs grands noms de ce qu'on appelle le stand-up américain, dont Dave Chappelle, Aziz Ansari ou encore Pete Davidson, mais pas Mark Maron, que vous voyez ici à côté de moi, qui n'a pas été convié et s'est prononcé contre cet événement en raison, je le cite, du bilan déplorable de Riyad en matière des droits de l'homme. Le site américain Deadline rapporte que la comédienne américaine Atsuko Okatsuka, que vous voyez également ici à côté de moi, a quant à elle décliné cette invitation au motif qu'elle n'adhérait pas aux règles de censure imposées par les organisateurs, règles dont elle a d'ailleurs révélé, Damien, la teneur sur les réseaux sociaux. Interdiction de se moquer du royaume ou de ses dirigeants, interdiction également de plaisanter avec la religion. Drôle de festival. Les associations de défense des droits de l'homme qui ont aussi exprimé des inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral au Cameroun, où le président, Paul Biya, 92 ans maintenant, est
candidat à sa réélection. Le Figaro rapporte que ces équipes ont diffusé ce week-end une vidéo de campagne lunaire semblante en grande partie générée par l'intelligence artificielle. Le journal précise que ce clip est ponctué de plans saugrenus, parfois improbables, comme celui de ce mur s'effondrant sur un ordinateur, celui d'une femme qui apparaît tour à tour devant une serre agricole, au milieu d'une foule agitant des drapeaux, devant une large assemblée encore, le tout s'achevant sur l'image d'un lion marchant dans la savane, avec également une photo de Paul Biya, vous voyez ici, et son slogan de campagne, grandeur et espérance. Allez, un mot peut terminer de la nouvelle victoire hier de Tadej Pogačar au championnat du monde de cyclisme. Et ce deuxième titre rend le champion du monde absolument, pour la deuxième fois, absolument intouchable, d'après le quotidien sportif L'Équipe. Et à la rubrique champion du week-end, Damien, un mot rapidement également de Sim van Bruggen. Ce restaurateur d'Utrecht aux Pays-Bas a remporté samedi le prix de la meilleure frite au championnat du monde de la frite d'Arras. C'est dans le nord de la France. Son secret, me demanderez-vous? Oui. Eh bien, cette technique de cuisson qui consiste d'abord à blanchir les frites à l'eau avec du romarin avant de les plonger à 2 reprises dans l'huile végétale. Félicitations à lui pour cette brillante idée et on lui souhaite évidemment, ainsi qu'à vous-même, de garder la frite. Merci beaucoup Hélène. On va revenir sur un des titres que vous venez d'aborder. Pas les frites, mais le mondial de cyclisme au Rwanda qui s'est achevé